Donc le livre du dimanche, c'est le livre de Michel Fils, de l'abîme à l'espoir, publié chez Mimesis Sciences Sociales. Michel Fils, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio. Votre livre est divisé en deux parties. La première partie est l'abîme, ou plutôt les abîmes, puisque vous en voyez 7. L'abîme social, l'abîme économique, l'abîme politique, l'abîme écologique, l'abîme scolaire, l'abîme intellectuel et l'abîme moral. Peut-on arriver à se sortir d'autant d'abîmes ? Écoutez, le défi est aujourd'hui immense et probablement que la situation est encore dissimulée par cette crise sanitaire qui absorbe encore une fois l'attention de tous, hein, y compris du politique. Mais je pense que le choc est à venir. Hein. Il sera dans toutes les dimensions que vous avez évoquées, mais on pourrait d'ailleurs en ajouter d'autres. Hein. Évidemment, l'abîme que constitue cet hôpital public sinistré, l'abîme d'une institution comme la police, qui est également sinistrée à bien des égards, hein, qui manque de matériel, qui manque de personnel, qui manque peut-être aussi d'une ligne de conduite qui est probablement à rénover. Donc je pense que tout ceci peut apparaître comme une formidable secousse quand nous serons sortis partiellement au moins de cette crise sanitaire. Alors vous écrivez, l'abîme économique commence à s'ouvrir sous les pas des hommes de ce monde, la mondialisation commence à rimer avec précarisation, paupérisation. Michel Fils, est-ce que la mondialisation ne tire pas les pays pauvres vers le haut et les pays riches vers le bas, et que comme la France était un pays très riche, elle tombe d'autant plus haut ? Je pense que la pauvreté est probablement la chose du monde la mieux partagée. Donc elle est là, évidemment, comme vous le rappeliez, où on l'attend le plus, hein, dans les pays dits pauvres, hein, qui sont des pays qu'on appelait autrefois en voie de développement. Mais malheureusement, la pauvreté s'est installée dans les nations riches, hein, à commencer par les États-Unis, la France. Nous avons 10 millions de pauvres, peut-être même davantage. Donc on a, si vous me permettez cette expression, une jaunisation de la société française. Il y a probablement plus de gilets jaunes aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 2 ans ou 3 ans. Oui, bien sûr. Donc je pense que le propre, en tout cas, des démocraties occidentales, c'est de ne pas accepter des situations qui ne correspondent pas au projet démocratique. Alors justement, dans l'abîme social, un autre chapitre, vous faites un tableau très intéressant en page 56, et je fais la comparaison. Hier, société collective avec lésion sociale. Aujourd'hui, société d'individus de désaffiliation. Autre chose, société hiérarchique, société du tous égaux, société de règles et de droits, société du plus fort, société d'insertion, société d'exclusion. J'ai l'impression que demain sera pire qu'aujourd'hui en vous lisant. Oui, parce qu'encore une fois, nous avons en France la particularité d'épuiser nos systèmes. Donc nous avions autrefois le système d'autorité qui a fonctionné pendant des siècles, mais qui a tourné mal quand il est devenu autoritarisme. Et aujourd'hui, nous avons le même problème avec la liberté, qui est devenue à bien des égards libertarisme, licence. Voilà, donc nous sommes à une croisée des chemins où il faut réconcilier des projets qui paraissent peu conciliables, hein, l'autorité, la liberté, la sécurité, le droit des personnes. Voilà, c'est un immense défi, mais il faut effectivement sortir d'un individualisme débridé, peut-être pour donner naissance à un personnalisme respectable. L'individu et la personne, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons encore une fois poussé cet individualisme jusque dans ses excès les plus extrêmes. Bon, chacun fait ce qu'il veut, quand il veut, où il veut. Voilà, donc je crois qu'il faut remettre sans doute une colonne vertébrale, remettre un système de valeurs dans des sociétés qui les ont perdues au fil du temps. Dans la seconde partie, alors après les abîmes, hein, intitulée Un monde nouveau, vous évoquez les mondes que nous voulons. Du point de vue économique, vous évoquez le libéralisme et l'argent roi. Êtes-vous d'accord avec Warren Buffett, le milliardaire américain, quand il disait « C'est ma classe, la classe des riches qui mène cette guerre et qui est en train de la gagner » en parlant de la lutte des classes? Oui, bien sûr. Hein. Bon, ce
que nous enseigne la crise sanitaire, c'est que les riches se sont enrichis davantage et les pauvres se sont appauvris beaucoup plus. Donc je pense qu'il y a un défi maintenant, c'est probablement de passer d'une démocratie libérale, au sens très classique du terme, à une démocratie plus sociale, avec malheureusement affronter cet extraordinaire paradoxe qu'on trouve chez les Français, qui veulent à la fois une gouvernance claire, cohérente, en d'autres termes, forte, et puis, dans le même temps, ce désir de vouloir participer plus activement aux décisions, bon, jusqu'au référendum d'initiative citoyenne dont on a pu parler à une époque. Enfin, ça, c'est extrêmement compliqué. Mais je pense que imaginer un nouveau monde, c'est avoir l'audace de changer d'abord les institutions, d'adoucir le système économique libéral, voilà, pour redonner encore une fois au monde le sens du partage qu'il a perdu au fil des décennies. Alors justement, dans quel système politique voulons-nous? Là, on est encore dans la deuxième partie. Vous écrivez en citant Edgar Morin qu'il faut atteindre, je cite, une démocratie totale généralisée. C'est quoi une démocratie totale généralisée? Le RIC que vous venez de citer? Je crois qu'une démocratie totale, c'est une démocratie totalement humaine. C'est une démocratie partageuse. Et c'est une démocratie qui s'appuie sur le principe de la persuasion et pas l'imposition des normes. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est la circulation de la parole, c'est l'élaboration commune des décisions. Bon, malheureusement, il semble que nous soyons trop loin. Je crains que nous rations là une formidable occasion de créer véritablement ce nouveau monde auquel tout le monde aspire, mais que chacun a du mal quand même à vouloir voir émerger. Et on voit bien que dans le domaine économique, on est toujours dans les situations de réflexion où il y a des plans sociaux, donc il faut effectivement le soutien de l'État. On ne pense pas changer les entreprises, on ne pense pas changer les institutions, alors qu'il y a des aspirations qui vont dans ce sens. Dernière question en 30-45 secondes. Est-ce que votre livre, Michel Fils, c'est pas l'antithèse du livre La mondialisation heureuse d'Alain Minc, publié en 1999 ? Oh, je crois qu'il y a une mondialisation heureuse, mais il y a une mondialisation malheureuse. Bon, je pense qu'encore une fois, il faut créer une mondialisation pour tous, où personne ne soit laissé au bord du chemin. Merci beaucoup, Michel Fils. Je montre le livre pour la vidéo De l'abîme à l'espoir, les années folles du mondialisme, 1945-2020. C'est un livre avec une analyse des abîmes et avec ensuite des solutions. Quel monde voulons-nous? Un livre passionnant qui est publié chez Mimesis Sciences Sociales. Merci beaucoup à vous, Michel Fils. Merci.